Franchement, c'est magnifique. Juste le petit film de Noël. Moi, la tuerie cette cuillère. Tadam! Vraiment. De la neige jusque dans les chaussettes. Il est tout petit, je suis un peu dingue. Un petit sapin. Vous avez le droit de rester devant un film de Noël et un des plaisirs de la vie. Donc c'est pas parce que les fêtes arrivent qu'on est obligé de se restreindre. Bravité, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, l'une des vidéos qui va le plus vous plaire, un What I Eat in a Day spécial Noël. Je vous avais demandé sur Instagram de choisir entre ça ou une petite vidéo où je vous prépare des sablés. Vous avez choisi, mais pour la grande majorité, ça, donc ce sera une journée dans mon assiette. Je vous ai préparé du coup plein de petites recettes spéciales Noël, donc vous verrez, c'est vraiment trop mignon ce que je vous ai préparé. Je suis trop contente de tourner cette vidéo parce que moi aussi c'est une de mes vidéos préférées. Vous savez maintenant, depuis quelques semaines, on a commencé les vidéos de Noël. Vous savez que c'est mes vidéos préférées à tourner de toute l'année et que c'est ma période préférée. Donc je m'en donne à cœur joie. C'est aussi une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de tourner pour vous montrer comment je gère les fêtes de Noël et les excès des fêtes de Noël. Même si les fêtes arrivent, qu'il n'y a aucune raison de se priver ou de gérer les fêtes justement. Tout le long de cette vidéo, il y aura pas mal de conseils à ce sujet-là et sur comment moi en fait je vois ce genre de choses. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve du coup pour le petit déjeuner. Il n'y a pas une lumière magnifique aujourd'hui, donc j'espère que le temps va s'arranger. Il a neigé depuis 2 jours. En fait, c'est comme s'il faisait nuit toute la journée. En attendant, moi, j'ai décidé de vous préparer une petite recette de porridge au four pour ce matin. C'est un porridge au four, donc toujours un porridge. Mais bon, pour moi, l'hiver, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais manger d'autre. Et en plus, j'ai trouvé une petite idée de porridge trop cool à faire pour Noël, pour vraiment se mettre dans l'ambiance. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer. Ok, c'est parti pour la dégustation de ce porridge. Vraiment trop mignon. Regardez-moi comment il est mignon. Il aurait été parfait dans mon bol rond que Georgie a cassé, encore une fois. Mais c'est pas grave, il a la tête carrée et je trouve ça trop mignon quand même. Franchement, c'est le genre de petit déj qui te met grave dans l'ambiance de Noël déjà. Bon, maintenant il va falloir goûter, voir si c'est bon. Là, on a le riz qui commence à couler. La texture, elle est parfaite. Entre le gâteau et le porridge, c'est vraiment une tuerie. Mais c'est un des meilleurs porridge au four que j'ai fait. Pile poil ce qu'on veut pour Noël, du chocolat, de la gourmandise, c'est parfait. Il est tout détruit, mais franchement il est trop bon. Vous pouvez remplacer le riz par autre chose, un Oreo par exemple, quelque chose de rond. La texture elle est vraiment parfaite, je vais vous la remontrer. Morceau de riz et tout. Oh, regardez-moi la tuerie cette cuillère. Alors les bretzels dans le porridge, je sais pas ce que ça donne. Ça peut être pas mal. Ça apporte du croquant, ça se marie super bien avec le reste en fait. J'ai pas pu prendre de très belles images, mais je vous conseille vraiment de réessayer cette recette. Ça met trop de bonheur d'avoir cette petite tête de reine de bon matin. Enfin bref, on se retrouve tout à l'heure du coup. J'ai une super idée de plat à vous proposer ce midi, j'ai trop hâte de vous le montrer. On a décidé d'aller balader Tsunki un petit peu, mais comme je vous disais ce matin, il a beaucoup neigé. Hyper sympa la neige. Moi je dis, pendant que papa il déneige la voiture, on va habiller Tsunki. Regardez, on lui a acheté une petite doudoune comme ça, toute mignonne. Et elle déteste mettre cette doudoune. On met la doudoune. Là. Ok. Je l'ai bien mis ou pas? Ça va, t'as pas trop froid? Ok Tsunki, la patte arrière maintenant. Tadam! Elle est prête pour aller se balader. Sing about a holiday, a happy holiday. J'ai de la neige jusque dans les chaussettes. Franchement la neige c'est génial, ça fait Noël. Là au moins je vous emmène vraiment dans une journée dans mon assiette spéciale Noël jusqu'au bout.
Franchement, c'est magnifique, le décor il est parfait. Se réveiller à 8h et 8h30, être à moins de degrés, enlever 20 cm de neige sur la voiture. Me voilà de retour de ma petite balade dans la neige. Et maintenant j'ai décidé de faire mon petit entraînement à la maison comme tous les mercredis. Et aujourd'hui j'ai décidé de choisir le thème de Noël bien entendu pour faire ma séance du jour. Je trouvais ça sympa de faire que des vidéos de Noël. Donc voilà, on est toujours dans le thème. J'ai vu que Simua avait sorti un programme Christmas with Sissy. Donc voilà, ce petit programme là. Et après je pense qu'on va faire une petite vidéo de danse de Pamela. Parce que Pamela Reif sort tout le temps des vidéos de danse de Noël. Donc là je crois qu'elle en a sorti une. Donc on va tester ça ensemble. I've been out way too long, wonder when I'm gon' find the cusp. I be with the special kids, no way you gon' ride my bus. Eyes too sus, no trust. Talking about love, you ain't talking about us. You be thinking you rush, trying to do it yourself. I don't give a fuck, fine, do yourself. Talking that 100 bands running man, I just wanna get the bag. Clap de fin pour mon entraînement qui aura duré environ une quarantaine de minutes à peu près. C'était léger mais j'avais besoin d'un entraînement assez léger aujourd'hui. Et la danse de Pamela, rien à dire, vous avez vu mes exploits en danse. Mais en tout cas c'est une vidéo qui te met de bonne humeur. Et je trouve que les jours où t'as pas trop envie de t'entraîner, surtout en période de fête, vous avez le droit de ne pas vouloir vous entraîner. Vous avez le droit de rester devant un film de Noël à boire un chocolat chaud avec des chamallows. C'est tout à fait ok de ne pas s'entraîner. C'est un mois où il faut profiter de sa famille, de ses proches, des chocolats, toutes ces petites choses réconfortantes en hiver. Donc voilà, c'est ok de louper un entraînement. Moi c'était vraiment pour vous partager en fait les entraînements spéciaux Noël. J'avais trop envie de faire ça, du coup j'aurais été dégoûtée de pas vous le montrer. Mais sinon, si vous avez envie juste de vous défouler un petit peu, c'est aussi une alternative de trouver en fait des petites vidéos comme ça, petites danses comme ça en famille. Elles sont rigolotes, elles te défoulent un petit peu et en plus c'est sur des musiques de Noël donc c'est grave dans le thème. Donc voilà, je voulais juste vous rappeler que c'était ok de relâcher un petit peu pendant les fêtes et qu'il n'y avait pas de mal à ça et que quelques jours dans l'année ne changeraient absolument rien. Enfin bref, j'arrête de parler, je vais aller à la douche et me refaire une face un petit peu parce que vous n'allez pas passer toute la vidéo avec ma tête dans cet état là. Et ensuite on ira préparer le repas du midi que j'adore. Me revoilà un peu plus pimpée que tout à l'heure. On va pouvoir commencer du coup à préparer le repas de ce midi. Donc ce midi on va faire un petit repas à base de champignons, de crème. Franchement quelque chose d'assez simple. Je voulais quelque chose de réconfortant pour l'hiver et pour Noël. Je sais pas si vous avez remarqué mais cette vidéo c'est pas ce qu'on mange le jour de Noël mais c'est ce que je mange version Noël. On va commencer dès maintenant parce que je commence à avoir faim donc le temps de préparer. Petit plat est prêt, je suis trop contente, franchement ça sent trop bon. Comme vous pouvez voir du coup j'ai fait cuire du riz à côté et j'ai rajouté un petit peu de poulet à l'intérieur qui me restait. Donc n'hésitez pas à rajouter du poulet vous aussi. Moi perso je suis de la team, je mélange tout. Vous je sais pas. Alors j'ai mis pas mal de sauce normalement. Ça sent super bon. Les champignons c'est vraiment quelque chose que j'adore en hiver. Là c'est vraiment un plat que je me fais vachement en hiver en fait. Cette fois-ci j'ai mis de la crème de coco, j'ai pas mis du lait de coco. Et franchement c'est super bon. Je suis sûre que la recette elle serait super bonne avec du tofu à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose que je fais assez souvent sans vraiment me rendre compte, sans vraiment avoir noté ou posté la recette quelque part. Peut-être ajouter encore des légumes ou un truc comme ça. Et là j'avais pas grand chose dans mon frigo. On se retrouve du coup après pour certainement le dessert parce que je vais certainement ouvrir le calendrier de l'Avent avec vous. On se retrouve juste après que j'ai fini mon petit plat. Le petit café comme d'habitude, ça change pas. Et on a le calendrier de l'Avent Kinder qui est mon préféré. En fait à la maison on en a 3. On a le Milka, le Kinder et un Kit Kat qui est derrière. Moi mon préféré c'est le Kinder. Moi mon préféré c'est elle. Bref, tout ça pour dire on a acheté 3 calendriers et en fait on se partage les calendriers. Aujourd'hui j'ouvre avec vous la case 8 qui est tout petit, je suis un peu deg. Il veut pas sortir.
Tadam! Ça c'est pareil, pendant les fêtes de Noël, il faut apprendre à se faire plaisir et à manger du chocolat. C'est un des plaisirs de la vie de manger un petit Kinder avec le café. Moi je trempe toujours. Calendrier de l'avant Kinder et les chocolats Kinder c'est les meilleurs. Dites-moi dans les commentaires quel est votre calendrier de l'avant. Moi perso celui-là, indétrônable. Je vais finir mon petit café en répondant à quelques mails et on se retrouve après du coup pour le goûter. Bientôt l'heure du goûter et comment dire, qu'est-ce que serait une journée What I Eat spéciale Noël sans un chocolat chaud. Chez moi c'est obligé qu'il y ait une recette de chocolat chaud. J'ai utilisé en fait des moules à glace et faire en fait comme on dit des mini bombes chocolat chaud en fait à mettre directement dans la tasse de lait chaud. Franchement on va essayer, j'espère que ça va donner quelque chose. Du coup je vais commencer par faire fondre le chocolat au bain-marie. Franchement là il a l'air parfait. Hop là. Je vais venir verser mon chocolat dans une des cases. Je suis dans le thème de Noël et là c'est en forme d'ananas. Ça n'a rien à voir. Bon, je pense que je vais en faire deux comme ça je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne quand je verse le chocolat. Mes petits ananas glacés ont durci. Et là je vais venir en fait verser une petite bêtise à l'intérieur. Donc j'ai du cacao en poudre. Celui-là il vient de chez Coro et franchement il est trop bon. 2 cuillères à café. 1 cuillère à café. Pépites de chocolat encore de chez Coro. Là ça va être fort en chocolat par contre. Ensuite je vais venir mettre des petites boules comme ça multicolores. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Là je fais au feeling avec vous. Un petit spéculoos comme ça. Alors franchement je sais pas du tout ce que ça va donner, ce que je suis en train de faire. Je pense que ça peut que être bon, il n'y a que du sucre dedans quoi. Je vais venir verser du coup la couche du dessus de chocolat. Et je vais venir ensuite rajouter du coup du calendrier de l'avant KitKat, un petit bonhomme que je vais poser sur le dessus. Cadeau, ça va être trop mignon. Hop là je le mets dessus. Et ça part du coup au frais. Ça a trop bien durci, j'ai trop hâte. Alors on va voir si ça se décolle correctement et si ça fait quelque chose de potable. Waouh! La prochaine fois je dirais plus de chocolat. Même si c'est trop rigolo, c'est en forme d'ananas derrière. Regardez ça. Tadam! Une boule pour mettre dans le chocolat chaud franchement. Bon, vous avez vu le derrière, c'est une petite tête d'ananas. Franchement c'est magnifique. On va aller tester ça du coup dans du chocolat chaud. Du coup dans du lait au chocolat. Je fais chauffer du coup mon lait d'amande dans ma petite tasse spéciale Noël. Je vais venir rajouter du coup une demi-scoop de protéines pour donner un petit peu de protéines à mon chocolat chaud. Cette étape est facultative. Donc voilà. Alors rien que ça sent bon. Par contre je suis très triste de ne pas avoir de chamallow. Je crois que je me suis jamais fait de chocolat chaud avec du lait d'amande. On va venir rajouter notre petite bombe. Franchement je trouve ça trop cool. J'ai envie de croquer dedans comme ça déjà. Attention le grand plongeon. Attention 3, 2, 1. Ok j'en ai mis partout. Le gros fail. C'est censé fondre. Voilà donc ça va fondre et ça va vous faire le bon chocolat chaud. On va venir essuyer mes bêtises. Ah oui, ça fond bien, ça fond bien. C'est beaucoup moins esthétique que ce qu'on voit sur Instagram. Franchement, vous devez reproduire cette recette. Ah ouais. Ah, c'est vraiment trop bon au lait d'amande. Je vais faire ça tous les jours, je crois que c'est vraiment trop bon. C'est excellent. Par contre c'est sucré un peu quand même. En fait j'ai pas mis de Nesquik, donc c'est vraiment le vrai goût du chocolat chaud genre que tu trouves dans les marchés de Noël. Là il manque juste le petit film de Noël. On est bon hein. Plaisir du mois de décembre, les petits plaisirs de l'hiver et de Noël, c'est vraiment ça. Bref, sur cette petite réussite, bon c'était pas très esthétique au final quand j'ai plongé la boule à l'intérieur, mais le rendu au niveau du goût il est magnifique, il est génial et je vous jure que je vais réussir à faire quelque chose d'esthétique pour Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas du coup à aller me suivre sur Instagram pour voir le résultat de cette petite boule mais en version esthétique. Bref voilà, on se retrouve du coup ce soir pour le dîner. J'ai une petite idée dans la tête mais je ne suis pas sûre, on verra bien. C'est parti pour le repas du soir. Je suis trop contente de faire ça, j'espère que ça va fonctionner. J'ai prévu de faire des petites brochettes à la patate douce. C'est des petites brochettes, je trouve ça vraiment trop mignon. Mais bon, moi j'ai bien sûr tous les moules sauf les étoiles. Je conserve du notre plus beau couteau. C'est parti quoi. Vraiment il y en a, ils se forcent à manger de la patate douce.
Moi je me force pas, c'est vraiment la base. N'hésitez pas à me taguer si vous refaites toutes les recettes de cette vidéo. Je trouve que c'est vachement original. Je me lance des fleurs. J'ai vu que la fille, elle faisait du coup, comme moi d'habitude, elle faisait des rondelles en fait avec sa patate douce et qu'après elle venait avec les moules faire des petites formes. Hyper concentrée pour essayer de ne pas me couper les doigts. Donc on a nos petites rondelles. Alors déjà je sais pas comment elle a fait. Ah oh. D'accord, ça marche. Ok, j'ai mon premier, j'ai une cloche. Alors j'ai des petits sapins aussi. Mais je pense que si vous avez un petit moule étoile, ça peut grave le faire. Oh, ça va être trop mignon, regardez. Un petit sapin. Voilà. Franchement, je suis super fière de ma recette. Trop bien. One hour later. De l'huile d'olive. Alors généralement je mets 2 cuillères à soupe. Toutes mes petites formes elles ont de l'huile et que ça cuit bien. On va mettre un peu de paprika. Là je mets l'équivalent je dirais d'une cuillère à soupe à peu près. Ensuite du sel, du poivre. Et bien sûr mon ingrédient magique secret, la cannelle. Alors faut pas trop en mettre non plus parce qu'il faut pas non plus que ça... Oula. On se remonte les manches, on mélange bien tous les épices, j'en mets partout. On va étaler toutes nos petites formes. Ça va être trop dur d'attendre 40 minutes pour voir le résultat. Ça y est, c'est prêt. Donc j'ai des petites brochettes comme ceci. Nous allons du coup, hop là, planter nos petites formes dans la brochette. Mais franchement ça rend pas trop mal. C'est plutôt sympa en fait. Hop là. À côté du coup j'ai fait 2 œufs au plat. Donc je vous ai pas montré comment faire des œufs au plat. J'estime que vous savez le faire. Une petite carotte parce que j'adore les carottes crues. Je sais pas, c'est comme ça. On a notre petite brochette. Regardez, un petit ange. C'est bon et c'est mignon. Là pour vos apéros dînatoires, je trouve ça trop sympa. Archi validé, je suis trop contente d'avoir réussi à faire cette recette. Je vais continuer à manger. Les garçons m'attendent pour manger avec moi. J'ai adoré filmer cette vidéo, une journée dans mon assiette spéciale Noël. Franchement, je pense que ça a été ma préférée depuis le début. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, et j'espère que vous avez aussi compris un petit peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo qui est de se faire plaisir et que c'est pas parce que les fêtes arrivent qu'on est obligé de se restreindre et de tomber dans une diète en fait de pré-détox des fêtes. Je vois beaucoup de gens dire qu'il faut faire des détox avant les fêtes et après les fêtes, etc. Moi je suis vraiment pas pour. En fait je continue à manger normalement. Au contraire, je profite encore plus. Les fêtes c'est quelques jours dans l'année. Au contraire, il faut profiter de sa famille, profiter de manger des bons plats, des plats que tu manges pas tous les jours. Il faut arrêter de diaboliser en fait tout ça. Franchement c'est pas 2 jours d'excès, même une semaine d'excès qui vont changer quoi que ce soit. Enfin bref, j'espère que le petit message est passé. En tout cas moi je profite à fond des fêtes et j'ai adoré faire ces petites recettes comme je vous ai dit. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, ça m'aide beaucoup et ça me soutient. À laisser un petit j'aime, un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Baby, shampoo and come and save me. I've been missing